En Corinne Tamegila. Alors on a dit les choses qu'on ne pouvait pas faire la nuit. Kaf Amud Aleph. En Corinne Tamegila velo malin velo tovlin velo mazin. וכן שומרת יום כנגד יום. לא תטבול עד שתנץ החמה. וכולן שעשו. משעה לעמוד השחר. כשר. D'où on sait? C'est quoi la journée? Déjà, d'où on sait que la lecture de la journée que la lecture de la Megillah, elle doit être en journée et pas avant. Alors la Gemara a dit Menalan pour la Megillah, de Amar Kira va'ayom ha'elen nizkarim v'narasim va'yom in balayla lo. La Gemara a dit alors attends, j'ai pas compris. Est-ce que ça, nous on fait une halakha de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit qu'il faut lire la Megillah la nuit et le jour. Alors il dit quoi? Ça veut contredire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une obligation en journée, que Bayom. Il dit non. On parle à celle de la journée, qu'il faut qu'elle commence. Depuis Anet Sachama. Alors il dit les matins, tu fais Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Chayav Adam likot Megillah balayla v'lishnata bayom, qui katane, ce qui a été dit, Adeyom. Velo malin, velo tovlin, velo malin, dirtiv, uvayom hashemini yimol, besar orlato. Velo tovlim, velo mazin, et la bayom. Dirtiv veiza ataor alatame bayom hasheviri, veitkash tevila le hazaya. On a. Pourquoi on ne dit pas alors expressément? Il y a fait. C'est écrit veiza ataor alatame bayom hasheviri, et on sait que la tvila, la hazaya, elle est dans la journée. On va voir tout de suite. Comment ça se passait? Tosfot, il va nous expliquer le processus, comment ça se passait avec la para Adouma. Velo tovlim, velo mazin. Il y a un Tosfot intéressant à lire ici. Velo tovlim, bayom, velo mazin, velo bayom. Kashya. Detnan, maseret para. Para, c'est para Adouma. En tovlim ha'ezov balayla ou mazin bayom. Alou ha'atzmo tovel balayla. Ça veut dire la personne, il faisait le mikvé le soir, on lui faisait la haza'a en journée, après il refaisait la tefila. La Gemara dit, bon, j'ai avancé le règle. Il y a deux tefilot. Une, l'ifnei haza'a k'dei lekabel ta haza'a, ve'ota hi balayla k'ditnan masechet yabamot. Ve'achar, le'achar haza'a, והיינו היי דכתיבה בקרא, והי, אצלה, היי ויממה. Et il dit Tosfot, et d'où on sait? D'où on sait qu'il faut faire un mikvé avant la haza'a, d'asperger les mechatat, et après, d'où on sait? Par le Kohen Gadol. C'est écrit dans la Torah qu'il y a deux tefilot, c'est pas écrit. Pas écrit dans la Torah. Mais il dit comment il devait se laver les pieds et les mains. Mais avant de rentrer, il ne rentrait pas au mikvé. Avant de rentrer dans le service. Alors dans ma Maseret Kiretot, il nous dit comme ça, Deikat vila livnei hazah de kamrinan ma avotechem lo nichnesu la brit, ela bemila utvila ve'artza'at damim nafkala mivayizok et adam utvila nafkala mishum digmire de'en hazah belo tvila lefanea kedei lekabel ha'hazah. On sait qu'il n'y a pas Zrikat Adam, il faut une tvila. Vazat para bimkomota haza, on met de la haza de para adouma. Elle est exactement comme Vaizrok Adam. Et il me ken cette tvila le fanea, et cette tvila la charia. Dea besifre katane sheim ekdim tvila la haza, lo asa klum. Alma sheyesh tvila le achar haza. Il y a toujours une tvila avant la haza et après la haza. Ou mikol makom kasher achabe ez tvila maire, donc quelle tvila s'agit-il? Il dit si c'est avant, donc on trompe la nuit, qu'est-ce que tu veux? Et si c'est après la haza'a, ma pas dit qu'il y a un hekesh, c'est pour que les mishum de'avia le achara haza'a ve'ena ela bayom. Les mirout elaïla chez les achara haza'a, pour te dire que tu peux faire ce mikvé qu'en journée et pas la nuit d'après la haza'a. On a aspergé, tu ne peux pas aller au mikvé la nuit d'après, qu'en journée.
Alors, il dit de dire que le 8e jour, tu ne peux pas aller au mikvé. On n'a pas besoin parce que puisque le juillet, il est passé, pshita que j'ai le droit de tremper quand je veux. En tous les cas, Tosfot, il n'est pas d'accord. Il dit, c'est quoi ce principe? Du moment où j'étais aspergé, pas si je fais de mikvé en journée ou la nuit. Ça y est, j'ai reçu la cendre de la vache rousse avec l'eau. Non, Shemesh, c'est une date limite. Mais si je veux faire plus tard. Ah, plus tard? Oui. Je ne peux pas faire la nuit? Je peux. Alors, qu'est-ce que vient de nous enseigner? Ah? La nuit suivante. Oui. La nuit qui suit. Ouais. Alors, mais ce n'est pas que la journée. Je veux faire. On m'a dit une date limite. Je veux faire après? Après, Non, même pas soir. une date. Oui, le soir. Minimum. Oui. C'est Mehayom. Amen. Bayom, c'est. Alors, Tosfot, il est embêté, ça ne s'arrange pas trop avec les mots de la Mishnah. Donc, Riva, Rabbi Yoel ben Elazar Alevi, il dit Da'achamayre betvilat ezov. C'est l'hysope qu'on trempait dans l'eau pour asperger. Il y a asperger sur les gens. Et il y a la tevila de l'hysope dans l'eau. Ça doit se faire un jour. Et après, ça on veut. Imaginons, il y a 2000 personnes, ça prend du temps, par exemple. On peut dépasser le timing. Oui. Non. L'hysope, on l'a trempé. Non, les autres, mais pour asperger les gens, Ouais, on ça asperge les gens. va mettre du temps. C'était vite fait. Hein. C'était... Les gens, ils passaient, ils avaient le truc, ils faisaient comme ça. Des gouttes qui aspergeaient. Ça y est, tu as reçu une goutte, tu vas au mikvé après. Ah, ça vient de là, peut-être les curés là, qui font ça. Ah oui. Et alors? Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. La ktoret, le lechem Ah, apanim. Et le samedi matin, les Et femmes. même les bonbons. Mais à Tunis, je ne sais pas si tu as vu ça, ils achetaient ça très cher. Je sais pas trop la maison. C'est un petit jeune, ouais. Fais attention à ce que tu dis. Alors? Ils avaient des trucs en argent comme ça pour asperger avec d'autres colloques. Ah oui, ça je Le l'ai vu. Sefer Torah et tout ça. Et bien pour les lolotes. Attends, j'ai pas compris. C'est les juifs, tu veux dire les juifs? Ouais. Bien sûr. Non. Oui, chez nous, oui, les Les juifs, ils mettaient le mazar dedans, Ils mettaient le mazar. et ils faisaient comme Ah ça. bah voilà. J'ai acheté un comme Ça ça. sent bon. J'ai acheté un comme Le ça. rose, le mazar. J'ai acheté un comme ça et je l'ai offert. Il était chez moi à la C'est un maison. beau cadeau. Il était chez moi à la maison. Je l'ai acheté, je me rappelle même pas où, dans un village d'Arabes. Ils le font. Et il est venu chez moi, un des Tunisiens, il a vu ça, il m'a dit, il y avait ça dans les synagogues. Je lui ai dit, tiens, je te l'offre, donne-le à une synagogue tunisienne. Donc il a amené à la synagogue de David Guez et ils font ça. Les Indiens. Les Indiens. C'est pas mal, c'est goyim ça? Le Doros. Non, il Ça jetait ça avant le Sefer Torah, il faisait comme ça pour donner une bonne odeur. Quand Pour le Sefer Torah, il sortait. l'isop, peut-être ça rappelle le geste de l'isop. Parce qu'ils allaient au bain une fois par semaine, ça sortait beaucoup. Ah, mais Shabbat, ils étaient propres. Ils jetaient même des. Je sais qu'il y avait des communautés qui achetaient des sacs de pétales de rose, qui les jetaient comme ça devant le Sefer Torah. C'était leur minag, au kavod de la Torah. Mais après, moi, quand j'étais enfant encore, je me rappelle dans les anciennes synagogues de Jérusalem, les disputes entre les Talmidei Chachamim et les gens, parce qu'il y avait le shamash de la synagogue, il passait avec ce truc, et il mettait aux gens sur la main Kippour. Ah oui. Et pareil que ça, et Shabbat, à l'époque, tout le monde avait des mouchoirs. Si vous vous souvenez. Ils Oui. mettaient dessus comme ça, et c'est un saut. C'est molide. Et je me rappelle, chaque fois, il y avait des histoires. Je crois qu'avec ça, tous les Sfarades, ils avaient, c'était, parce que moi, Tout le monde faisait ça. tout le monde faisait, avec le temps, comme les gens, ils mettaient dans les mouchoirs, comme ça, ils mettaient dans les trucs. faisait ça aussi. Alors, à mon avis, c'est à cause de ça que les rabbinim, ils ont interdit de mettre ça. Le quoi? Le problème, c'est d'étaler. Je le crois. C'est-à-dire c'est sur la peau, en fait, qui s'assoit, D'étaler quelque chose sur le corps. sur le corps. Kippour, t'as pas le droit. Et puis, Shabbat, tu n'as pas le droit sur le tissu. Ils mettaient ça tous. Les vieux, ils faisaient sortir, ils mettaient comme ça, et ils gardaient. On n'est pas parfait. La galoute, elle nous a fait nous a joué des tours. Alors, il dit Tosfot, donc c'est ça la devina. Bon. C'est avec des tablettes. C'est une expression vieux, il y a ça. Non, vous Moi, savez, moi, j'ai connu les tablettes. vous savez d'où ça vient Yachasra? Non, non. Je vous ai dit. Hasra, oui, oui, vous nous avez dit la dernière Tisha fois. B'Av vient Piyut. Chasra, Shechinat. C'est un chant d'Espagne. Et de là, c'est venu Chasra, Yahasra. Yahasra.
C'est un manque. C'est vieux, c'est Un un manque. manque. Ouais, ouais, c'est un manque. Exactement, c'est bien le texte. C'est un manque. Une émission à texte. C'est pas grave, C'est une très très belle mélodie. Elle est très fine. Les poètes espagnols étaient extraordinaires. C'était très fort. Velo tovlim velo mazim. L'autre dit, Dirti v'izal ator, donc on a dit. Vechen shomer et yom kineged yom lo titbol ad shetanetz. Maintenant, c'est quoi shomer et yom kineged yom? Alors regardez, Rashi nous explique. לאחר שכלו 7 ימי הנידה, נכנסים 11 יום הקרויים ימי זיווה. Il y a un, comme ça. Je fais une introduction pour comprendre c'est quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, mais à l'époque, ça tenait la route. Une fille, le premier jour où elle a reçu ses règles dans sa vie, elle court chez sa mère. Elle a peur, elle n'a rien compris. Elle va chez sa mère, elle note précieusement cette date. Depuis aujourd'hui, comme ça. Première fois que la fille elle a eu ses règles, ça s'appelle Nida. On va compter 7 jours qui sont propices à la Nida. C'est-à-dire, dans les jours de Nida, Minatora, laissez-moi rien expliquer les choses, et rien qu'après les questions, les 7 jours de Nida Minatora, c'est quoi Nida Minatora? Elle a eu les règles. Elle compte 7 jours. Elle n'a pas besoin ni des jours de propreté, ni rien du tout. Elle a fini le 7e jour, avant d'aller au mikvé. Il y a un débat, est-ce qu'elle doit s'assurer qu'elle est propre ou pas? En tout cas, elle fait son mikvé, elle était propre. Ça, c'est Nida, Minatora. Quand elle a fini les 7 jours prévus, censés avoir ses règles, elle rentre dans 11 jours, que si elle verra là-bas du sang, là, c'est plus Nida, là, c'est une maladie. C'est Ziva. Zava, c'est quoi le klal de Zava? C'est un jour, elle a vu un jour, elle compte un jour propre, elle fait le mikvé le soir. 2 jours, si elle a vu, elle compte un jour propre, elle fait le mikvé le soir. Si elle a eu 3 jours le sang, là, elle fait 7 propres. 7 jours qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, comme les filles, elles ont perdu les comptes, on ne sait plus si c'est Nida ou si c'est Zava. Normalement, c'est Nida. Mais il peut y avoir des cas de Zava. Il peut y avoir des cas. On a pris des deux côtés la ficelle, c'est-à-dire que même sur une tâche ou des règles d'une journée, on la considère comme Nida. Et on a pris Zava pour lui faire Shivanekim. Et Rabbi Zera, il est venu, il a dit, même la plus petite des tâches, elle est Zava. Il s'appelle Zera. Zira, Rabbi Zera. Mais il a dit Zava. Oui. Et donc, ça c'est. Maintenant, Shomer et Yom Keneged Yom, au Beth Amikdash. Il y avait Zav aussi, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Le Zav, c'est exactement pareil. C'est comme la Zava. Non, et on n'a plus de pureté aujourd'hui à ce niveau qu'on a besoin de. Non. Et donc. il faut savoir la différence. Et ça, c'était. Alors, Shomer et Yom Keneged Yom, c'est quand elle a eu une tâche d'une journée. Elle a eu un enseignement d'une journée. Donc, elle a besoin d'attendre une journée. Alors, le Shomer et Yom Keneged Yom, elle garde un jour et elle fait son mikvé. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Vechen Shomer et Yom Keneged Yom, lo titbol ad shetanet tzachama. Elle faisait son mikvé. Elle pouvait faire son mikvé le lendemain, comme un homme tahor. Mais elle n'a pas le droit d'être avec son mari. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un jour qui est censé. C'est-à-dire, elle a eu enseignement lundi. D'accord? Mardi. Alors, mardi, elle était orale. Elle va au mikvé en journée. Elle est pure pour son mari que mardi soir. Si maintenant elle va avoir des relations avec son mari avant le soir, elle va être finalement, elle va revoir une tâche. Donc, il a montré que quoi? Qu'elle était Zava. Et il était avec une Zava. Donc, on n'a pas le droit. C'est pour ça que même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour le mikvé? Normalement, en théorie, une femme, elle aurait pu aller au mikvé le 7e jour en journée. Comme les impurs. Les impurs, ils ne vont pas que le soir. Ils peuvent aller en journée. Quand ils font le mikvé,
Avant. On va la nuit. Ils vont au mikvé, ils rentrent pour manger chez eux le repas. Elles peuvent aller. Mais de la xéra, ils savent qu'une femme avec son mari, il va pas, peut-être qu'il ne pourra pas se retenir. Ils vont être ensemble. Et quand elle verra une tâche après, elle a cassé tous ses shivan et kim, et il s'avère qu'il était avec une femme zava. C'est pour ça qu'ils ont interdit. Ils ont mis une barrière. Donc ils ont mis une barrière C'est ça qu'elle qu'ils va vont pas, lever le qu'elle va soir. jamais avant pour maintenant. Il y a une coula dans une ville comme Paris par exemple, où le soleil couche très tard en été, et souvent les mikvés sont dans des quartiers populaires. Et la femme, elle n'a pas envie d'aller au mikvé à 11h du soir. C'est vrai qu'il fait jour, mais il n'y a plus personne dans la rue dans ces heures. Alors, elles vont en 8e en journée. Et elles n'ont pas le droit d'avoir des relations avec leur mari jusqu'à la sortie des Par étoiles. contre, si elles ratent leur jour, elles peuvent aller le lendemain en journée. Pas dans, on préfère pas. Que dans un cas, pour ne pas apprendre. Après, la fille, elle voit que sa mère, elle est partie au mikvé. Elle croit qu'on peut faire au mikvé au 7 dans la journée. Et c'est faux. Non, mais bah, Que dans des cas, Au 8e jour. 8e jour, que dans un cas où on n'est pas. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il est parti en vacances au Maroc. Il m'a dit, il n'y a pas de mikvé dans l'endroit où ils étaient. Alors je lui ai dit, prends ta femme à la plage. Il m'a dit, elle tremble de peur, le soir, dans l'eau. Elle n'a pas rentré Je lui ai dans dit, l'eau. prends-la le 8e en journée. Et c'est interdit d'avoir aucune relation jusqu'au soir. Mais d'autoriser à toute la ville, un Rav, d'après la situation de la ville où il est, le Rav Feinstein à New York, il a autorisé les mikvahs se trouver à Harlem, dans les trucs C'est là-bas, dangereux. dans le quartier du Les Seven, coups. à côté du, ouais, Les à coups. Brooklyn Parkway et tout ça, il y avait là-bas plein de. C'était des quartiers mélangés. Ah oui, c'est Alors- Ouais, alors il leur a autorisé, le Rav Feinstein, à toute la ville de New York, d'aller au 8e. Aujourd'hui, en plus, même en vacances, on autorise à certaines femmes et des enfants grands à la maison. Elle va où la mère? À 9h du soir. Elle a honte, la pauvre. Les enfants, ils regardent. On dit, va 8e en journée. Une femme qui a très honte pour ses enfants, elle n'a pas envie. 8e en journée. On autorise. Mais Rav, vous pouvez répéter juste un peu, je n'ai pas bien compris. Le Nida, c'est Nida 7 jours, mais on reporte au soir pour qu'il n'y ait pas de Ziva juste après. Non, c'est la Zava uniquement. La Zava, on reporte la Tvila uniquement le soir et pas en journée pour ne pas qu'elle casse son jour de pureté. Parce que si elle va avoir des relations avec son mari et après il va s'avérer que oui, elle a eu un saignement quand même, il s'avère qu'elle n'a jamais été pure en réalité. Ah, d'accord. Ah oui, oui, ça va. Voilà. Ça veut dire quoi? Elle doit donner un corban. Elle doit donner un corban? La Zava, elle a une sorte de corban, oui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Mitat Khumra qu'on fait. Autrement, on va se ruiner si chaque fois on a besoin d'amener un mikvé. Chaque fois, une fois par mois, c'est un mikvé, alors si on est 12 corbanotes par an. Puis on fera ta femme tous les 15 jours, la colombe de la pluie. Alors on nous dit, alors regardez, la Gemara dit Pshita, mais voilà, il n'y a pas besoin de dire que le Shomer et Yom Keneged Yom, elle ne fait pas de tvila la nuit, c'est pas son jour, c'est pas le jour de pureté. Une femme, elle ne peut pas aller tremper le 6e, elle peut tremper que le 7e en journée maximum. Ça veut dire minimum. Pshita, Maïshna Shomer et Yom Keneged Yom Mikol Chayavet Tevilot. Pourquoi? Arrête tous les Chayavet Tevilot, leur tvila, elle est bayom. Comme je vous ai dit, nous, ce qu'on fait tvila balaïla, c'est pour la sauver, chas v'shalom, d'un carré, si elle va être avec son mari, c'est tout. Mais minadin, kol chayevet tevilot, tvila tambayom. Zav, Metzora, ils ne font pas la nuit de mikvé. Tous, ils font en journée. Est-ce que c'est une mitzvah, Rav, des bidjouk à l'heure, entre guillemets, parce que là, on voit qu'il n'y a pas d'heure, Non. de le mari et la femme qui se retrouvent. Est-ce que c'est une mitzvah? Non. Est-ce que ça peut se reporter ou pas? Ça peut se reporter, mais il va avoir au mari, s'il dit à sa femme reporte, il va dire qu'il n'attend pas. Mais Oui, non, façon de parler, je veux dire. Il n'y a pas un timing comme ça, comme on dit, la mitzvah de. des à fois, tel moment, c'est fréquent. En report. Exactement, quand il y a des invités Shabbat à la maison. T'es obligé de reporter.
Il y a tous les il y a des invités à la maison Shabbat. Il y a des invités à la maison Shabbat en vacances. Quoi, Mozaï, Shabbat, la femme elle va disparaître au milieu, elle va pas nettoyer sa maison. Tout le monde va poser des questions. Voilà, qu'elle passe dimanche. Le dimanche, Mais une femme dans ces cas, elle n'a même pas besoin de faire 10 millions à son mari. Quand elle arrive au 7e jour de Shiva, elle va préparer, elle va commencer son Efsek Tahara. Elle va faire son Efsek Tahara, elle a besoin de le faire Shabbat. Mozaï Shabbat, ça veut dire Shabbat pour que ça soit le Mozaï Shabbat d'après. Et elle sait que c'est comme ça qu'elle dit à son mari, ça n'a pas réussi, qu'elle fasse dimanche. Tu comprends? Elle sait que. Pourquoi embrouiller le mari dans sa tête et... Il n'y a pas toujours des gens qui comprennent. C'est rare que le mari qui savent comprendre. Il n'y a pas toujours des. Malheureusement, c'est pas toujours où les maris comprennent. Il y a des maris que quand la femme elle n'est pas pure, ils font un nid d'Ibour pendant 2 semaines. Et quand elle était au ras, ils tournent autour d'elle comme un coq. Alors, tu comprends? Ouais. Ah, c'est ça. C'est humain. Bon. Alors il dit, oui, on a besoin. J'aurais pu penser que c'est comme la première Reïa du Zav. C'est quoi la première Reïa? Le Zav, il est écrit dans la Torah. C'est quoi le Zav? C'est un Baal Keri, un Baal Keri, il peut aller au mikveh le soir. Un homme, il a eu un écoulement, il ne sait pas encore s'il est Zav. Il faut savoir que c'est quoi. Déjà, c'était très compliqué de savoir. La Gemara, la Mishnah, elle dit c'est pas évident. C'est comment tu différencies chez un homme. Il a posé la question, Meir. C'est quoi un écoulement de maladie? Non, mais c'est quoi un écoulement de maladie? C'est quoi un écoulement de ziva? Alors la Mishnah, elle dit Beshiva drachim bodkim et tazav. Lui dit, dis-moi, tu as eu une envie d'une femme? Non. Tu as mangé quelque chose de piquant? Tu as mangé des oranges, des agrumes, tu as mangé du laitage, tu as sauté peut-être, tu as levé sur toi un poids lourd qui t'a fait les coups. Non, il dit cette chose n'a pas fait. Après, on lui mettait une sorte de pochette en cuir pour vérifier c'est quoi un écoulement et c'est quoi. C'est pas évident de rendre quelqu'un zav. C'est une grosse touma zav. Sinon, c'est un bas. Un homme, par exemple, il est avec sa femme tous les soirs. Tous les soirs, il est avec sa femme. Il va devenir Zav parce qu'il a fait 3 fois de relation. Non, c'est un Baal Keri. Zav, il a un écoulement de Zera sans pouvoir le maîtriser, exactement comme une femme qui n'arrive pas. Est-ce qu'une femme, elle peut empêcher ses règles de sortir? Non, elle ne peut pas les empêcher. Même si elle veut, elle crie jusqu'à demain. Ne sortez pas, ça sort. Un Zera d'un homme, en Zera, elle a mis Darat. On ne peut pas sentir chez l'homme Darat. Ça veut dire sans amasser de l'homme. Quand il sort contre sa volonté, c'est ziva. C'est une maladie déjà. Et là, il y a une touma. Alors, c'était déjà compliqué à définir. Des fois, un homme, il peut avoir un écoulement sans le savoir. Ça veut dire, il a fait tachmish avec sa femme, mais il n'a pas bien fait. Ou il a fait 2 fois, et ça lui est resté dans son corps un petit peu, dans le corps interne. Et quand il va faire ses besoins, il sent qu'il y a quelque chose qui lui est sorti. C'est rien, ça. C'est même pas une touma. D'après la race, c'est pas un barakeri. Mais des fois, il a un écoulement, il a quelque chose qui sort après. Regardez, il y a 2 tuyaux entre le zéra, comme que la Gemara, elle dit, 2 tuyaux avec une membrane entre qui est plus fine qu'une peau d'oignon. Quand quelqu'un il se retient pour aller faire ses besoins, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fissure dans cette membrane en haut et il colle le zéra avec l'urine. Et le zéra, quand il sort, il a besoin de sortir en puissance, il a besoin d'avoir une pression sur cette membrane. Comme il n'y a pas une pression, elle rentre en bas dans l'endroit de l'urine. Donc, une femme, elle ne peut pas tomber enceinte de cet homme. Il devient un crou de chauffra. Ça lui a abîmé et il ne pourra pas avoir des enfants. C'est pour ça qu'on dit jamais, la Gemara dit jamais se retenir quand on a besoin de faire d'uriner. La Gemara dit urine même devant ta belle-mère. Dans l'oreille de ta belle-mère. Il ne faut pas se retenir. J'ai pas donné. Ouais. C'est bonne idée, hein? Je sais tout, toi. Ok. Non, c'est-à-dire pourquoi? Ah, moi j'écoute là.
Moi, j'ai posé. Vous Vous savez, nous, on nous a appris. les Marocains, Nous, on nous a appris toujours. Quand on demandait au Rav, je me rappelle quand on était à l'école, Rav, je dois aller aux toilettes, il dit grand ou petit? Petit, sors. Grand, il te dit retiens-toi. Tends-toi. Pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a Baal Téchaket. Parce qu'il y a un problème de. Ils avaient peur de. Rav, je ne vais pas avoir des enfants comme ça. On lui disait. On ne savait pas, on nous disait comme ça. Alors, on disait comme ça. On disait on ne va pas avoir des enfants et il faut nous laisser sortir. Mon frère, un jour, il vient chez moi à Paris. Il passe à côté de la Seine. Il avait besoin. Il va dans le coin. Et quand il entend des gens qui lui crient d'en haut, hé, monsieur! Il croyait que c'était des voyous, tu vois. Et il leur a fait un signe avec sa main. Ils sont descendus en bas des flics. Comment tu t'appelles? Ils ont pris en France. 1000 euros, 1000 euros d'amende. Ils ont envoyé 1000 euros. 1000 euros d'amende, 1000 euros d'amende. C'est pas le droit d'avoir. Alors, après, bon, alors, En Russie, en Ukraine. 1000 euros d'amende dans la rue. 1000 euros d'amende. J'étais en Israël après. Je suis rentré chez Rav Ovadia Yosef. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Rav, on nous a enseigné depuis qu'on est enfant qu'il ne faut pas se retenir, qu'il faut faire dans la. Je lui ai dit, voilà, 1000 euros d'amende. Est-ce qu'aujourd'hui, la halakha les maasé, est-ce que je dois me retenir parce que ça va faire chilou Hashem? Quelqu'un, il est en France dans la rue, et il a envie. Vous savez, moi, un jour, je marchais à Paris, j'avais besoin. Je rentre dans les magasins, je dis, est-ce qu'il y a une toilette? Personne qui te donne à rentrer dans les toilettes. Moi, j'y joue pas de dos. Non, pas rien du tout. Ils veulent pas du tout. Ne rentre pas du tout. Tu veux pas? Il n'y a pas de toilette publique, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Alors Rav Ovadia Yosef, il m'a dit, c'est intéressant, c'est un ridouche. Il m'a dit que, comme ça fait un histoire de Chilul Hashem aujourd'hui, Chilul Hashem, c'est la Avera la plus grande dans la Torah, c'est doré le lave de la Torah et de Baal Téchaket, et tu peux te retenir. C'est-à-dire, même si tu vois, il dit quand il y a Chilul Hashem, un religieux, il se met de côté et il mouille le. Quand tu as déjà eu des gosses et tout. Alors, il m'a dit que c'est moutard. Donc, on peut se retenir. Ça veut dire qu'on a le droit de se retenir. On a le droit de se retenir. On a le droit de se retenir. Bon. Alors, il dit, l'Agmara dit que je reviens au sujet. Il dit, c'est comme un Baal Keri, il dit, Zot Torah Tazav, Vachar Titzem Meno Shirvat Zera. Ma Baal Keri Tovel Bayom, Haïna Milidvol Bayome, Vabi Mama, Lomat Setavla, elle ne peut pas aller au mikvé. Dirtiv Kol Yeme Zouva, qui Mishkav Nidata Yela, Belelia, la Nida Aré, c'est un chidouche. Nous, pourquoi la femme Nida aussi elle va au mikvé le soir et pas en journée? Parce que d'un côté, on ne la considère pas Zava, Nida. La Nida, c'est que la nuit. La Zava, c'est en journée. Et nous, on lui a mis les deux khumrot, on lui a collé Nida et Zava. Donc, Nida, elle doit aller. Mais Diava dans les Mekel, Bishat Adahak, Shmini Bayom. C'est-à-dire pas avant. Parce qu'on considère que ce que la Torah elle a dit la nuit, c'est minimum la nuit. Minimum. Mais on ne peut pas que la journée, parce que c'est 7 jours Nida. Le Chazonish, moi j'ai entendu qu'une fois le Chazonish, il a autorisé à quelqu'un, à une femme d'aller le 7e en journée. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre. Il devait monter sur un bateau. Où ils étaient 3 semaines ensemble. Et il a été Mekel. À éviter le Titanic. Parce qu'elle est au Vulpa, tout avait tard. Il y avait des copines à ma femme. Les copines à ma femme. Le Rav Toufik, il avait autorisé parce que la fille, elle ne voulait pas. Elle ovulait avant. J'ai compris, avant le 7e départ. Elle n'arrivait pas avant les enfants. Il avait autorisé parce qu'elle ovule avant le 20 jours. Ouais, aujourd'hui, on peut faire. Ouais. C'est Rav Toufik, ça. Sadiq, il se doit l'âme. C'est un sadique. J'ai été voir quand j'avais mes 3 filles. Vraiment une anecdote qui vaut beaucoup d'entendre. Et c'était le 17 Tammuz. Et ma femme avait le tampon là, elle m'a dit va voir, tu fais la rasca. Je dis il n'y a rien, et tu sais, une petite torchon là. Il y a une petite table, il n'y avait rien.
Elle m'a dit, va, elle est très, très, très longtemps. J'étais incroyable. Il m'a regardé, il a rigolé parce qu'il sait que j'étais un peu ouf. Il a pris le truc comme ça, il a mis la lampe, il a regardé, une tache, quand je te dis rien, mais c'est rien. Il m'a regardé, il me dit, elle a une fausse couche, ta femme. Elle a des dépressions d'amont, c'est incroyable comment elle est grave. Alors je dis, oui, elle a une fausse couche. Il me dit, ah, c'est après la fausse couche. 17 tamouz, hein. Il regarde comme ça, il me dit, t'as eu des garçons? Je dis, non, j'ai 3 filles. Il regarde, il m'a dit, Mouta, 17 tamouz, j'ai eu mon fils. Alors il dit, alors la Gemara elle pose la question, il dit, ça a été Ekesh. Il avait arrivé, tenu meilleur. J'aurais pu penser qu'elle peut garder peut-être un peu de la nuit et c'est considéré comme la nuit. Kamash Malan que non, Kevan Debaya Sefira Bimamaï, c'est un ridouche. Regardez, rappelez-vous d'un ridouche extraordinaire. La Gemara elle dit, Mispar, c'est une distinction. Il y a une différence entre le 7 et le 8, le 8 et le 9. Une sphira, ça doit être clair. Clair, c'est que de la journée. S'il n'y a pas une journée, tu rentres dans la journée, c'est. J'ai rien compris. Le mot sphira, c'est une journée. Sphira, c'est bimama. Ça ne veut pas dire compte, sphira? Oui, compter, mais sphira, le mot mispar, c'est qu'en journée. Vesafrala, shivarat yamim. Il n'y a pas dans la Bible le mot sphira. Toujours le jour. Toujours le jour. Vekulam sha'asum. Mais Hamoud HaShachar, Mishal Hamoud HaShachar Kacher. On a vu que Rashi nous a expliqué que le Hamoud HaShachar, en fait, c'est un grand flou. C'est comme une shkia. Et nous, on ne sait pas. Mitzat Safek, qu'on est mahmir. Alors il dit, Mena, Nemi, de Amarava, de Amarkra, Vaikra Elohim, la Or Yom. La Meir Uba Kira Yom. Alors la Gemara dit quoi? Et la Merata, et la Choshech Karalaïla, la Marchich Uba Karalaïla. À celui qui vient la nuit au Choshech. Il a appelé la nuit. Akamalan Derat Set Akochavim Lav Laïla, où c'est pas la nuit jusqu'à la sortie des étoiles. Et là, Marabizera. Mais Achavanach, nous aussi, Mamelacha, Vechitse, Marzikim, Maremachim. Mais Alot Hashachar, Ad Set Akochavim. On voit que quoi? Veomer, Veayalanu Alayla Mishmar, Veayom Limlacha. Il a dit, il n'a pas complété le pasouk. Mais c'est écrit dans le pasouk, Veayom Limlacha. Donc tu vois que quoi? Qu'il appelle Alot Hashachar, Set Akochavim Yom. Maï Veomer, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est là où ils font l'envie. J'aurais pu penser que l'Amoud HaShachar, ce n'est pas encore la journée et la Shkia, c'est la nuit. C'est eux qui sont Magdimim. Ça veut dire Veaya pour nous. Alayla Mishmar. Donc, c'est pas eux, ils n'ont pas avancé la journée. Ils appelaient la nuit. Donc, tu vois de là que quoi? Que déjà, à l'époque de Ezra, ils appelaient depuis Hamoud HaShachar la journée. De là, on voit qu'une fila, Bedia Avad, depuis Hamoud HaShachar, et c'est ce qu'on fait, Bémet. C'est ce qu'on fait. Hamoud HaShachar, Bémet, à l'époque de nos parents, c'était impossible de savoir le net. Au Maroc, il n'y avait pas un calendrier qui annonçait le net. Il y a 50 ans, en Tunisie, est-ce qu'ils avaient dans un calendrier imprimé le net à telle heure? Ça n'existait pas. Pas du tout. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il y avait des calendriers sur 6, 7, 8 ans. Ah ouais, ouais, un peu, tu vois, il y avait des trucs. Et ils n'étaient pas exacts, ils avaient 1000 problèmes. On avait la Et avant, qui c'est qui avait une montre? Qui c'est qui avait une montre? Qui avait une montre? Il n'y avait pas. C'est bon, là, moi, ça me fait rire. Tu vois les gens qui attendent et qui disent au Chaliar Thibault. Là, à la seconde, là, Gal. Non. Classe. Je crois qu'à l'époque de. Même mon cher Abenou, il n'était pas synchronisé à ce point. À l'époque, quand j'habitais au Côtel, il y avait des travailleurs. C'était avant le net. Naran? Voilà. Jusqu'aujourd'hui, ils font ça. Les Poalim. Les Poalim. À Motskin. Les Poalim. Ils font même avant Hamoud HaShachar. 5h15. Alors, il y a fait, il y a un débat. Est-ce que Poalim, c'est quand Poalim? Il y avait un Rav Tzadik à Kfar Shalem tunisien, le Rav Hirari. Vous avez entendu parler du Rav Hirari? Rabbi Shimon Hirari. Zirono Livracha. Lui, il disait le Ham Israël, il commence cette filote pour Alim. Il faisait tous les jours pour Alim. À 4h du matin, il faisait cette filote Shachar. Avant Alot HaShachar. Il disait que le Minak, même le Rav Amar, il a écrit une réponse à l'Afrique. Il dit qu'ils ont témoigné que même Baba Salé, à l'époque, ils sortaient tous le matin. Quand quelqu'un il voulait quitter la ville, ça n'existait pas qu'il sort à 10h du matin. 10h du matin, c'est perdu.
Les camionneurs et tout ça, ils sortent tous à 3 h du matin, 4 h du matin. Bien sûr, avant. Si tu veux voyager, Il va voyager à la presse. c'est obligé de voyager. Bonheur. Oui, Non, il y a le toujours. soleil. Donc il dit qu'il se levait, il faisait la tfilat shachrit à 4 h du matin, 3 h du matin. Il a eu des témoignages. Il dit que tout le monde faisait comme ça apparemment dans les villes. Quand quelqu'un il devait voyager. Ça va le problème des Français.